Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, toujours la seule radio qui vous parle herbe, prairie et pâturage. Pour cette deuxième saison, nous appellerons chaque semaine des grands témoins du pâturage, ingénieurs, experts, éleveurs de Franche-Comté et d'ailleurs. Vous avez de l'herbe? Vous avez des clôtures? Dans les oreillettes ou dans la voiture, suivez notre podcast et pourvu que ça pâture. Cette semaine, Florian Anselme, responsable d'innovation et relations filières chez Vajura, est au GAEC de la Ch'tite Famille pour nous parler de la mise en place du pâturage tournant sur leur exploitation. Et bonjour Benjamin. Salut Florian. Dans cette saison 2 de Radio Prairie, on continue à faire témoigner des éleveurs. Et aujourd'hui, Benjamin, qui est éleveur dans le Jura, qui va se présenter. Comment t'es venu en fait cette envie de réorganiser ton parcellaire? Oui, eh bien écoute, je me suis installé donc sur une exploitation en janvier 2021 avec mon épouse. Donc on a fait une première année de pâturage plutôt très favorable, puisque les conditions 2021 ont été exceptionnellement bonnes pour le pâturage. On avait fonctionné, connaissant pas trop les fonds de terre, la productivité de l'herbe, etc. On a fonctionné avec un fil à vent, donc on le déplaçait tous les jours. On avait un parcellaire qui est composé d'une cinquantaine d'hectares de disponibles pour les vaches. D'accord. Bon, très vite, on s'est rendu compte que au printemps, on en avait besoin que d'une bonne trentaine, 30-35 hectares. Que dans l'été, plutôt favorable cette année, on a pu faire une première coupe de foin sur 10 hectares qui se sont libérés ensuite pour le pâturage à vaches. Et sur l'automne, après la toute deuxième coupe, également 10 hectares qui se sont libérés pour les vaches. Donc, je dirais qu'en fin de saison, on a tourné plutôt sur 55 hectares, quoi. Vous avez combien de vaches? Alors, on a un troupeau composé de 45 Montbéliardes. D'accord. On a un troupeau pas trop équilibré au cours de la saison, puisque on va monter jusqu'à 55 vaches sur mai, juin, juillet, et on va être plutôt en période basse sur novembre, décembre, janvier, où on va baisser à quasiment 30 vaches, quoi. Donc une cinquantaine, les 45 vaches sur 50 hectares de disponibles de pâturage, c'est bien ça? De disponibles, oui, tout à fait. Ok, très bien. Donc quasiment un hectare par vache. Redis-nous juste où tu te situes en altitude et puis en zone. On est situé donc dans le Jura, sur le secteur de la Petite Montagne au sud du département du Jura, et on est à environ entre 300 et 500 mètres d'altitude. D'accord. Et fil avant l'année dernière, alors donc en termes de surface, il y a de la dispo, on est bien d'accord, ça c'est clair. En termes de croissance de l'herbe et de productivité, on a eu ce qu'il faut en 2021. Et puis finalement, vous avez quand même eu envie de réorganiser votre parcellaire pour quelle raison du coup? Ouais, parce que sur l'ensemble du pâturage, on a quand même un parcellaire assez hétérogène en termes de qualité de sol, de pente également. Donc, on a des terrains plutôt en pente, plutôt séchants, et des fonds plutôt humides. Ouais. C'était difficile il y a parfois des parcelles en pente et plutôt séchant qu'on a sauté parce qu'il y avait plutôt de l'herbe en bas sur les parcelles humides que plutôt dans les pentes. Donc, l'idée était de réorganiser un peu tout ça, parce que le déplacement du fil tous les matins ou tous les soirs, c'était assez énergivore. Les bacs d'eau, les tonnes à eau, etc., ça commençait à prendre beaucoup de temps. Mon épouse avait fait sa formation BPREA pour s'installer, et elle avait rencontré et vu plusieurs exploitations qui avaient mis en place le pâturage tournant dynamique. Et donc, ce que femme rêve la nuit, homme doit le faire le lendemain matin. Et donc, nous voilà, la réflexion est posée sur la mise en place d'un pâturage tournant dynamique. Et puis, en discutant donc avec Pauline, notre conseillère technique Eva Jura,
on a fait le tour du parcellaire et c'est avéré qu'effectivement, les parcelles sont très hétérogènes, donc il y avait une difficulté à mettre en place un paddock par jour. Et je dirais même par repas, puisque j'ai toujours l'intention de réserver des parcs de nuit autour du bâtiment et des parcs de jour un peu plus éloignés en distance par rapport au bâtiment. Et je dirais que suite à la journée prairie à Montmoreau, on a plutôt été conforté dans notre choix, où on est plutôt parti sur des paddocks d'une dimension de quoi couvrir 3 repas la journée et 3 repas la nuit. Donc, ce qui nous donne des paddocks d'1 hectare à 1,30 hectare, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Mais c'est intéressant ce dont tu témoignes, en particulier. Alors, vous êtes un couple, mais ça va au-delà sur la discussion et les débats qui peuvent y avoir entre associés, justement sur ces temps de séjour, sur ces tailles de parcelles, etc. Parce que à cette journée-là, et puis on l'a vu, il y a eu des échanges un peu, parfois même un peu vifs avec Luc Delaby, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas, il nous présentait, lui, de son côté, un système où il y avait un paddock pour 10 jours. Et finalement, ce qu'on en ressort, c'est que ce temps de présence, il dépend aussi de tout un facteur hétérogénéité de parcelles, pente, taille de exposition des parcelles, etc. et de la flore, mais il dépend aussi et surtout, moi je trouve, de ce qu'on a envie en tant qu'éleveur. Et ça, finalement, au bout du compte, c'est pas si discutable que ça. C'est-à-dire que voilà, il y en a qui vont préférer faire 1 jour par parcelle, d'autres 3-4 jours, d'autres en fonction de la flore 10 jours. Et que finalement, et je fais un peu le résumé de l'intervention de Luc, et je rassure un peu tout le monde, ceux qui auraient été un petit peu bousculés. Ce qui est très important, et on y reviendra sûrement encore au cours de la saison, c'est le chargement. Tout à l'heure, on parlait qu'il y avait 1 hectare et vous en dégagiez 10 hectares, 1 hectare par vache, pardon, vous dégagiez 10 hectares à la fauche, etc., qui avait que 30 hectares de disponibles au départ, au printemps. Et c'est ça, en fait, finalement, qui fait l'optimisation du pâturage. Je le répète parce que, voilà, encore une fois, on n'a pas dit que tout le monde devait faire 10 jours par parcelle, etc. Et c'est très intéressant d'avoir cette discussion-là entre associés et puis après entre conseillers. Ok, très bien. Et juste, ton témoignage pose aussi le fait de dire qu'il faut se poser la question de comment on peut réorganiser. Donc, la réorganisation, ok, c'est pour optimiser ce pâturage. Et finalement, pour toi, pourquoi c'est si important de pâturer, ou en tout cas, pourquoi c'est si important d'optimiser le pâturage, en fait? J'étais pas mauvais élève à l'école d'agriculture, et moi, ce que j'ai retenu de mes 2 années de BEP, c'est que le lait permis par de l'herbe de printemps, c'était 22 kilos de lait par vache. Et ces 22 kilos de lait, je ne vais pas dire que c'est de l'alimentation gratuite, mais c'est ce qui est le plus économique. Donc, ça permet de maintenir aussi le fait d'avoir des paddocks, c'est de s'assurer une repousse et un temps de retour dans ces paddocks plutôt long. Donc là, on est avec le découpage qui a été effectué, on sera même parfois au-delà de 21 jours. Donc, ce qui nous permettra d'avoir un peu, je pense, d'avance d'herbe en cas de période plus sèche. Et puis, de pouvoir limiter à côté de ça la complémentation en concentré, quoi. Et puis, de plus, on a une politique au niveau de notre coopérative fromagère, incitative à produire un lait au pâturage, puisqu'on a une meilleure valorisation de nos fromages derrière, et donc on a vraiment une prime incitative à la production de lait au pâturage. Oui, parce que tu produis du lait pour la coopérative d'Arona, Oui. En comté. Ok. Enfin, juste pour finir, un petit point là aujourd'hui saisonnier. On arrive tout doucement vers la fin du mois de mars. Toi, tu en es où de ta saison? Quand est-ce que les vaches sont sorties, et puis où tu en es là? Alors, elles sont déjà sorties une quinzaine de jours sur le mois de février. Il y avait fait une belle période. C'était plus la sortie plaisir que vraiment avec un objectif de faire du lait ou de déprimer.
Par contre, depuis ce vendredi, donc elles ressortent et elles ont l'air de trouver leur compte quand même, puisque au niveau ration sèche au foin, elles ont quand même baissé leur consommation. Je dirais de 4 à 5 kilos de foin par jour. Et elles ont tout de suite pris environ 2 à 3 litres de lait, quoi. Je pense qu'on te rappellera un petit coup pour savoir dans la saison où tu en es. Et justement, est-ce que tu as manqué d'herbe et comment ça s'est passé. Merci beaucoup, Benjamin. Ok, très bien. Merci, Florian. À bientôt. Salut. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.